Bonjour, bienvenue sur cleanweight.com. Aujourd'hui, on fait un petit débrief training pour revenir sur ces dernières semaines d'entraînement. Je vous ai partagé il y a quelques mois une petite planification d'entraînement. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas complètement suivi à la lettre la planification. Quoi qu'il en soit, j'ai gardé cette trame avec cette démarche d'enchaîner des cycles de poutres à 2 bras, ensuite à 1 bras, d'enchaîner aussi des cycles sur la force max pour la force des bras. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'avais repris l'escalade fin septembre, après ma blessure qui avait lieu en mars, mon opération au mois de mai de la cheville droite. J'ai pas complètement récupéré ma cheville droite, elle manque encore de mobilité. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment retrouvé une bonne gestuelle. Je retrouve ma poussée dans les jambes et ça fait du bien. Sur la poutre, maintenant, j'arrive à me suspendre à peu près, vraiment plus de 10 secondes sur des lames de 1 cm et j'arrive à me suspendre 4-5 secondes sur des lames de 8 mm. La cible, c'est d'être capable de tenir à 10-15 secondes sur des lames de 6 mm. Je pense qu'en continuant les cycles de poutre, je devrais continuer à progresser et ça devrait bien se faire. Côté escalade en salle, j'ai réussi à refaire un noir à BO3, j'étais super content. Je recommence à bouger dans de plus en plus de noir. J'arrive à être vraiment très à l'aise dans les blanches maintenant. Il me manque à chaque fois peut-être un move. Soit j'y arrive très rapidement. Dans les blanches très dures, il me manque 1 ou 2 moves. Donc ça se cale, ça progresse vraiment bien. Je sens que je manque de grosses forces, de gros muscles en salle, clairement. Mais pour l'objectif en forêt, j'en ai pas forcément besoin. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin en forêt, j'ai réussi à faire un 7B bloc dans la séance. C'est déjà très bien. C'était un 7B gentil. Sincèrement, c'était un 7B gentil. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est honorable. Ça veut dire que je peux refaire du 7A, 7A+, dans la séance. Je retrouve à peu près le niveau que j'avais avant ma blessure. Mon pied, il me gêne toujours. Mon orteil, il se plie à peu près comme ça. J'arrive pas à faire ça complètement avec l'orteil droit. Donc oui, je suis toujours gêné. Dans des sorties de bloc, quand il faut vraiment basculer et notamment plier beaucoup la jambe avant, là ouais, ça me gêne. Clairement, le manque de mobilité me gêne. Donc j'ai un gros travail à faire là-dessus. Retravailler pour vraiment réassouplir toutes ces structures qui ont été ready pendant l'immobilisation avec la botte que j'ai gardée pendant 6 semaines, le plâtre. Quoi qu'il en soit, je sens que je suis sur la bonne pente. Côté travail, j'ai de plus en plus de travail. Avant le mois de novembre, je gérais 2-3 personnes. Depuis le mois de novembre, j'ai changé de poste. J'en gère une vingtaine, une dizaine en France, plus de 10 en Inde maintenant, sur un centre de service informatique en Inde. C'est dur de gérer, de se planifier ses entraînements dans ces conditions, de trouver un moment pour avoir l'esprit suffisamment ouvert pour prendre du recul sur comment ça se passe sur l'entraînement. Et je me pose une vraie question. Je vous ai déjà partagé dans mes vidéos que je vous conseille d'avoir un coach, quelqu'un qui vous fait vos planifs, qui vous aide, qui vous accompagne. Moi dans la vie, je suis pas coach, moi je dirige des projets informatiques. Et je me pose vraiment cette question, est-ce que je peux continuer à me faire mes planifs? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'ai suffisamment de recul pour savoir précisément quelles sont mes forces, mes faiblesses? Ou est-ce que je dois trouver un coach qui m'aidera sur ce côté-là? Je pense vraiment que je vais rentrer dans cette démarche de trouver un coach qui va m'accompagner. Pour les prochaines vidéos, on va faire quelques vidéos un petit peu sur la technique. J'ai eu beaucoup de commentaires qui venaient de grimpeurs qui étaient plutôt débutants. Et j'ai bien envie de vous partager quelques notions de base. Les techniques de base, certes, même si j'aborderai là-dedans seulement mon point de vue, des vidéos sur les techniques de base, il y en a déjà des tonnes sur internet. Et il y a aussi un autre sujet qui me tient à cœur, qui m'aide beaucoup quand je lis des blocs ou quand je lis des voix, c'est le sujet de ce qu'on appelle un truc un peu technique, le mot est technique, le polygone de sustentation. C'est juste le fait de comprendre pourquoi en escalade à un moment on est en équilibre et pourquoi à des moments on est en déséquilibre et qu'on doit forcer pour compenser ce déséquilibre. Affaire à suivre dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour tous les abonnés. Vous êtes plus de 150 maintenant. C'est vraiment incroyable. En tout cas, vous m'encouragez à continuer ces petites vidéos et je vais continuer. Sur ce, je vous souhaite bonne grimpe et bon entraînement.